À Castillon, j'ai entendu des adultes dire en parlant de moi « Ce petit, il en a vu des horreurs ». Il se trouve que j'ai entendu d'autres mots et mis en mémoire d'autres images. Les inspecteurs qui m'avaient arrêté la nuit avec leurs revolvers et leurs lunettes noires, je les trouvais ridicules. L'infirmière qui m'avait aidée au cours de mon évasion, je la trouvais jolie et souriante. Les justes qui se sont relayés pour me cacher pendant plusieurs mois ne parlaient ni d'horreur ni d'héroïsme. Ils faisaient tranquillement leur boulot quotidien. Sauve-toi, la vie t'appelle, c'est l'histoire de Boris Cyrulnik, petit enfant juif né à Bordeaux, raflé par les Allemands à Bordeaux et qui réussit à s'évader grâce à l'aide d'une infirmière et qui à 6 ans va se retrouver sans parents, isolé et qui est assisté par différentes personnes qui le suivent et qui le sauvent. Parmi ces personnes, il y a l'instituteur de Castillon-la-Bataille qui va le protéger et le secourir à Castillon. Derrière ce récit, on retrouve évidemment le médecin, le psychiatre, le neurologue bien connu. Et il a une réflexion tout à fait particulière sur ce qui lui est arrivé, sur ce qui est arrivé à l'enfant qu'il était, et sur la mémoire. Boris Cyrulnik nous parle de résilience, c'est-à-dire que la mémoire de ce petit garçon a effacé les moments les plus durs, il les a embellis pour les rendre supportables. C'est un livre sur le non-dit parce que Boris, quand enfin il peut raconter son histoire, les gens ne le croient pas. Du coup, ils trouvent plus facile de se taire. Et pourtant, ce silence-là sera lourd à porter pour lui. J'ai aimé ce livre parce qu'au-delà de l'histoire de ce petit garçon, il y a toute la réflexion du médecin qu'il est devenu sur le traumatisme et la manière d'échapper à ce traumatisme. Voilà. Et c'est l'histoire de ce petit garçon au milieu de la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Elle raconte l'histoire de beaucoup d'enfants finalement.